Les 20 et 27 juin, on vote. Ce sont les élections départementales et les élections régionales. Deux élections le même jour, c'est pas clair. C'est pour ça que dans cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les enjeux de ces deux élections. Et on commence avec les élections départementales. Les élections départementales, c'est élire les représentants de notre canton au conseil départemental. Un canton, qu'est-ce que c'est? C'est un découpage purement administratif qui rassemble une ou deux ou trois communes ou alors qui découpe une commune en plusieurs morceaux en fonction du nombre d'habitants. Alors le département, c'est aussi un découpage administratif. Il y a 101 départements en France, dont 5 qui sont en Outre-mer et c'est une collectivité territoriale autonome. Ça veut dire qu'elle va exercer ses compétences librement. Seul Paris n'est pas concerné par les élections départementales. La question centrale de ces élections, c'est quelle compétence a le département, puisque c'est là vraiment que vont agir les futurs élus. Alors en fait le département a des compétences assez proches de nous, puisqu'il a des compétences en solidarité, action sociale et en santé, auprès des personnes âgées, tout ce qui est EHPAD et résidences, auprès de la petite enfance, de l'aide sociale à l'enfance, donc tout ce qu'on appelle l'ASE pour les enfants en situation difficile, les questions de handicap, et c'est aussi le département qui finance le RSA et l'APA. Le département a aussi des compétences en éducation, culture et sport, puisque c'est le département qui gère l'ensemble des collèges. Donc chaque collège est géré par son département. Certains musées sont départementaux, certains stades sont départementaux, et les départements peuvent avoir une politique sur ces domaines-là. Et enfin, il y a la compétence d'aménagement durable du territoire. Donc le département gère toute la voirie départementale. Vous savez, tout ce qu'on appelle les RD, ce sont des voies qui sont sous la gestion du conseil départemental. Et aussi certains espaces verts. C'est quand même un champ assez large de compétences qu'on met entre les mains des conseillers départementaux. Le conseil départemental est élu pour 6 ans. Les conseillers départementaux vont composer l'assemblée délibérante du département, donc ça veut dire que ces conseillers vont voter les décisions que prend le département. Au sein du conseil départemental est élu un président et des vice-présidents qui vont se charger de la gestion courante du département et vont quand même avoir le lead sur toutes les décisions. Donc le conseil départemental prenant toutes les décisions, l'intérêt pour un parti politique ou une tendance politique, c'est d'avoir la majorité au département, donc le plus possible de conseillers départementaux, pour pouvoir infléchir et choisir la politique du département. Alors comment se passent ces élections? Comme je vous le disais, on vote les 20 et 27 juin. Sur chaque canton, doit être élu un binôme homme-femme et leur remplaçant, femme-homme aussi. Les remplaçants ne siégeront que si leurs titulaires démissionnent ou ne peuvent plus exercer leurs fonctions. C'est un scrutin direct, donc tous les citoyens sont appelés à voter. C'est aussi un scrutin binominal majoritaire à 2 tours. Ça veut tout simplement dire que au premier tour, pour gagner, il faut avoir la majorité absolue, donc plus de 50% des voix. Si personne n'obtient, il y aura un deuxième tour. Pour se maintenir au deuxième tour, il faut avoir fait plus de 12,5% du nombre d'électeurs inscrits sur le canton. Et pour gagner au deuxième tour, il faut avoir la majorité des voix. La particularité de cette élection, c'est donc qu'il va y avoir 2 élections en même temps, donc il y aura 2 bureaux de vote. Le problème aussi, c'est que ce scrutin va clairement être marqué par l'abstention parce que personne ne connaît l'élection départementale et régionale, qu'on ne comprend pas l'intérêt de ces élections, que les gens auront peur du Covid et que nous sommes en déconfinement en plein mois de juin et qu'il fera beau, personne ne sera là. Du coup, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas là, de faire des procurations parce que comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, le département a un vrai impact sur notre vie de tous les jours et il est donc important de mettre à la tête du département des conseillers qui vous représentent vraiment. Merci d'avoir suivi cette première vidéo, j'espère que c'est plus clair pour vous et on se retrouve très vite pour parler des élections régionales.